Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 28 à 31. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus entend cette phrase de Pierre. « Nous avons tout quitté pour te suivre. » C'est peut-être ce qui nous fait hésiter parfois à nous mettre au service de Dieu, à embraser une vocation. La peur de tout perdre, la peur d'être entièrement dépendant de Dieu, la peur de se remettre en ses mains. Ce que Jésus nous dit, c'est que celui qui accepte de vivre pleinement sa foi ne sera jamais seul. Il sera toujours entouré de frères et de sœurs dans la foi qui pourront l'épauler, qui pourront prier avec lui, qui pourront prier pour lui. Être chrétien, c'est avant tout appartenir au peuple du Christ, un peuple qui se tourne ensemble vers son Dieu, à la fois pour le prier et pour lui rendre grâce. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. Dans notre monde, nous nous battons souvent pour être ce fameux premier, pour briller aux yeux des hommes, pour amasser la fortune, la gloire ou la puissance. Mais quand la fin approche, bien souvent nous pouvons constater que ces artifices n'ont aucune valeur, mais que seul l'amour de Dieu compte véritablement à ce moment-là. Alors prions le Seigneur pour ne pas être aveuglés par les tentations de ce monde, mais pour accepter d'en être peut-être les derniers, afin d'entrer parmi les premiers dans le royaume du Père. Amen.